Et on passe maintenant à l'euro-dollar avec Nabil Berwag, trader chez Crescendo Trading. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui était hier soir à 1,0593. On baisse, on continue de baisser sur la paire. Quel est votre sentiment sur l'euro-dollar? On continue de baisser, mais moi je dirais qu'à l'heure actuelle, il faut être plutôt attentiste. On a une semaine avec beaucoup de chiffres. On a Draghi qui va parler, on va voir le non-farm. Donc ça va être une semaine, je pense, faible en volatilité et en volume. Donc tout le monde attend un peu Draghi au tournant après ses annonces il y a 10 jours où il disait qu'il était prêt à faire le nécessaire, encore une fois, pour combattre l'inflation qui reste bloquée à 0,1 alors que tout le monde l'attend à 2%. Donc moi je prendrais vraiment l'attentisme. Pour les scalpers c'est un peu facile parce qu'on n'a plus qu'à attendre dès que le marché descend vers en dessous d'un 0,6 on peut acheter, il y a du retour à chaque fois. Donc il est bloqué sur une zone légèrement baissière mais sans vraiment tendance qui se forme. D'accord, donc là on a la BCE en effet qui arrive ce jeudi, qui va se réunir. Ça aura un impact sûrement sur la paire, ça. Ça risque d'avoir un gros impact justement, je pense que tout le monde attend ça. On peut le voir sur la semaine dernière, même si on avait le Black Friday plus Thanksgiving qui plombait un peu les volumes. On peut voir que personne ne veut prendre de position vraiment avant de savoir ce qu'il va dire. Tout le monde l'attend vraiment fortement. Il dit qu'il va augmenter le QE, il dit qu'il allait racheter les dettes municipales, il dit qu'il allait passer de 700 milliards à beaucoup plus. Là, on a une résistance qui marche bien à 0,570. On va voir si elle va casser ou pas. Vos sentiments, vous, donc là, on est sur à peu près 1,05. On peut prendre une position sur les niveaux actuels et viser quel objectif? Je prendrais vraiment, pour moi, il ne faut pas prendre de position actuellement parce qu'on ne sait pas trop. En plus, il y a un contexte géopolitique assez compliqué. On l'a vu avec l'avion russe qui s'est fait abattre par les Turcs. Donc, on n'est pas à l'abri d'une news qui peut arriver. Et donc, je pense vraiment qu'on devrait attendre de voir ce qui se passe entre Draghi, le non-farm, peut-être la Fed. S'il y a une divergence qui arrive, l'euro-dollar, forcément. Alors, la Fed, c'est dans 15 jours. Hein, donc, voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Donc là, vous conseillez de rester à l'écart de la paire d'euro-dollar jusqu'à la Fed? Nous, on met de côté le trading long terme et on se consacre plus sur le vraiment court terme, l'intraday, où il y a beaucoup moins de risques de choper un mouvement qui est. Et sur l'euro-dollar, on peut faire de l'intraday donc? Sur l'euro-dollar, nous, on fait beaucoup d'intraday, oui, exactement. Qu'est-ce que vous conseillez alors? Nous, dès que ça casse sous la zone des 0,6, donc dès que ça arrive vers 0,580, tout ça, on achète souvent. On a vu qu'il y a beaucoup d'acheteurs à ces niveaux-là. Par contre, ça fait 2 fois qu'il échoue sur les 0,570. Donc là, je pense qu'on doit attendre que ça casse pour éventuellement rentrer un peu plus bas. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Nabil Berwag de Crescendo Trading. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché. Ah, le futur. Ici, tout est tellement plus rapide. Là, je peux ouvrir un compte bancaire directement à la voix. Lu et approuvé, Nathan Lefebvre. Dans le futur, on anticipe. Pour tout. Tiens, c'est ma banque qui me prévient que j'ai de l'argent qui dort, et moi, je choisis où le placer. Mais bon, on est bien d'accord, hein. Tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts.